Témoignages et recueillements, c'est aujourd'hui qu'a été inhumé le général Tiemoko Marc Garango. Hier, au domicile du défunt, ils étaient nombreux à prendre part à la veillée funèbre de l'illustre disparu. Plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, se sont inclinées devant la dépouille du général décédé le 6 mars dernier à Ouagadougou. Lui, sa mort reste encore un mystère et ses héritiers exigent élucidation ce matin. Les défenseurs du dossier Thomas Sankara ont rendu une conférence de presse sur l'évolution du dossier. Leur souhait est que justice soit enfin rendue. Pour ce faire, ils comptent sur la bonne volonté du gouvernement de la transition. Bonjour à tous et merci de suivre cette édition de l'actualité. Une veillée funèbre a eu lieu hier soir au domicile de feu le général Tiemoko Marc Garango. La mémoire de l'homme qui a tiré sa révérence le 6 mars dernier à Ouagadougou a été saluée par plusieurs personnalités, nous dit Aboubakar Sagnon. Devant la dépouille mortelle du général Marc Tiemoko Garango, les amis, les proches et les personnalités se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. Parmi ces personnalités, le président de la transition, président du Faso. Michel Kafando est venu présenter ses condoléances à la famille et saluer la mémoire de celui qui, pour lui, fut un grand patriote et un bâtisseur de notre pays. Militaire, officier de l'intendance, il a vraiment donné l'exemple de la détermination et du courage. Ministre de l'économie et des finances pendant très longtemps, il a donné l'exemple du travail bien fait, comme je vous l'ai dit, de la rigueur, du patriotisme. Ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique, il a véritablement représenté son pays et comme premier médiateur du Faso, vous le savez, il a contribué au dénouement de certains litiges et de certains différends. Au total, donc, c'est une vie bien remplie dont devraient s'inspirer les nouvelles générations. À la suite du président du Faso, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et les représentants des corps militaires et paramilitaires se sont inclinés devant la mémoire du défunt. Tous gardent le souvenir d'un homme intègre, rigoureux et amoureux du travail bien fait. Chaque fois qu'il agissait en dehors de ses fonctions officielles, il reprenait sa vieille Mercedes et circulait avec cette Mercedes. Ce qui montre bien que nous devons respecter le bien commun et ne pas croire que quand nous sommes au niveau des fonctions, nous devons abuser du bien commun. Je crois que c'est cet exemple d'intégrité, de droiture et de sens élevé du bien commun qui devrait être gardé pour la postérité. Quand un homme de cette valeur part, on ne le pleure pas parce que sa vie a été pleinement remplie. Il a laissé suffisamment et de signes et d'empreintes et de marques sur sa terre natale du Faso, que on continuera à le porter dans nos cœurs comme un exemple à suivre. Il a été auteur de réformes profondes dont aujourd'hui encore on se souvient. Je peux dire que l'administration des finances publiques modernes burkinabé est son œuvre. Et donc, nous n'avons pas les mots pour consoler la famille. Nous avons bon espoir que le souvenir qu'il a laissé va perdurer, va survivre donc à son départ. La veillée a surtout été marquée par la prière dite pour le repos de l'âme de l'ancien militaire, ministre et diplomate décédé le 6 mars dernier à l'âge de 88 ans. Pour le célébrant, la mission terrestre du général 3 étoiles s'est achevée. Il ne reste plus qu'à prier pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume afin que son étoile brille à jamais dans le ciel.
Militaire, diplomate et ministre, le général, donc 3 étoiles, a sans conteste été un acteur influent dans la vie de la nation burkinabé. Si son nom rime avec le néologisme économique Garangose, dérivé de son patronyme, Tiemoko Marc Garango a aussi laissé son empreinte dans la culture burkinabé. C'est entre autres le témoignage que nous livre une de ses plus anciennes collaboratrices. Madame Simone Zoundi a rencontré Nathalie Savadogo, notre reporter. Madame Simone Zoundi, ancienne collaboratrice du général Tiemoko Marc Garango dans les années 1972. Elle témoigne de ce qu'elle retient de l'homme. Je retiens de cet homme qu'il avait beaucoup de considération pour ses cadres. Et personnellement, j'ai toujours été appréciée et respectée. Et c'est surtout cela qui m'a toujours marqué. Et de cet homme qui était un homme rigoureux à la tâche, respectueux des cadres, j'avoue sincèrement que la collaboration, nous étions plutôt déterminés à le prendre comme exemple dans la rigueur du travail. On s'en souvient que les salles du cinéma ont été à l'époque nationalisées. Madame Simone Zoundi y était à la Sonavossi, la Société nationale voltaïque du cinéma. Elle donne sa lecture des faits. Nous avons, avec le général pour l'époque, travaillé à redresser la situation du cinéma. C'était une époque où des Européens qui avaient déjà fait leur temps et qui étaient donc en instance de vouloir partir eux-mêmes, je pense que c'était une excellente idée de pouvoir, dans la mesure où nous n'avions pas encore un secteur privé orienté dans ce domaine, que l'État apporte sa contribution pour que les efforts de développement du cinéma qui étaient déjà amorcés chez nous ne soient pas perdus. Il y a eu aussi ce néologisme, la garangose, qui a été forgé pour résumer l'action de l'homme à la tête du ministère de l'économie et des finances. Pour l'époque, lorsqu'on parlait de garangose, c'était les mesures de restriction des abus dans tous les domaines. Et je pense que dans la mesure où je suis moi-même gestionnaire, on ne peut qu'apprécier qu'à certains moments, la discipline au niveau de la gestion soit assurée et que nous puissions rééquilibrer le bon fonctionnement de l'État. Le décès du général Tiemoko Marc Garango représente une perte pour le Burkina Faso. Nous savons que nous sommes des passagers dans ce monde et l'essentiel pour nous, c'est de prendre conscience que notre passage dans ce monde, nous sommes des missionnaires et prendre conscience de cela et apporter le meilleur de nous-mêmes pour contribuer au bien-être de notre communauté. Et cela, nous l'avons ressenti avec le général Garango. Et tout ce que nous pouvons, c'est maintenant que de nos prières, le Créateur, le Dieu qui nous a façonnés, qui nous a envoyés en mission, puisse l'accueillir dans sa paix et sa joie éternelle. À présent, un autre témoignage sur l'homme qu'a été le général disparu le 6 mars dernier à l'âge de 88 ans. Il s'agit de celui de Guy Sommet et ses propos nous sont recueillis par Ahadi Sandamba. Après mon père biologique, c'est Garango qui est mon papa, mon deuxième papa. C'est mon mentor. J'ai appris à travailler à côté de Garango. Tout d'abord, j'aimerais parler un peu de sa personnalité. Garango est un homme exceptionnel. Il force le respect des jeunes, des vieux, des personnalités de l'extérieur. Et ce n'est pas un monsieur qui... c'est un monsieur qui est humble. Il sait ce qu'il fait
il aime son travail, il respecte les autres et il veut être respecté. Et la première des choses, quand vous rentrez à l'époque au ministère des Finances et du Commerce, parce qu'il a dirigé les deux ministères, qui faisaient plus de 900 personnes. Alors, quand vous arrivez au ministère des Finances, ce qui vous frappe en premier lieu, c'est la propriété. Tout ce que vous voyez comme jardin au niveau du ministère, c'est lui. Et sa ponctualité. Garango, il arrive au service une demi-heure avant l'heure. Il est tellement attaché à la ponctualité que une fois il a failli me sanctionner pour 2 minutes parce qu'il ne m'a pas vu dans mon bureau. Moi j'étais dans le ministère, dans le bâtiment. Donc c'est un respect religieux de la ponctualité. Ça, il donne l'exemple. Et tous les textes, CAO, IMOA, BOAD, etc., c'est les Garango, Babacar Ba, Kona, Bédié, et les Togolais, et Adem Kodjo, c'est eux qui ont pondu tous les textes. Si vous lisez ces textes-là, vous allez savoir que ce sont des ministres. Et que Dieu, vraiment, l'accueille à côté de lui. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait plus que Garango. J'ai un faible pour lui, c'est vrai, mais j'ai dit ce que j'ai ressenti à côté. Il m'a appris tout. Il m'a appris à faire tout, il m'a appris à être honnête, à respecter le bien public. Et ça, ce n'est pas des choses qui courent dans les rues. Voilà donc pour les témoignages d'anciens collaborateurs du général Tiemoko Marc Garango. Le général a été inhumé ce matin même à Ouagadougou. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Et puis, nous vous l'annoncions dans nos éditions d'hier, la mission d'information sur la vie de la nation après l'insurrection populaire est à Abidjan. Seulement, la délégation conduite par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité n'a pu échanger avec la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. La rencontre a été boycottée par un groupe de jeunes burkinabés. Retour en images sur cette journée avec nos envoyés spéciaux Paul-David Bambara et Olopoda. Des chaises jetées pêle-mêle, des tentes démolies, tentative de séquestration de l'autorité, c'est la scène de désolation qui se laisse voir au consulat du Burkina à Abidjan. Le collectif des associations et mouvements de jeunesse du Burkina a pris d'assaut le consulat pour interrompre l'entretien de la délégation gouvernementale conduite par le ministre Auguste Denis Barry avec la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. À l'origine de ce mouvement de colère, l'impossibilité pour eux, comme d'ailleurs pour tous les membres de la diaspora, de voter à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes tristes que cela vraiment se termine de cette manière. Ça n'a pas été notre intention de boycotter de cette activité. Si nous avons pris le temps de venir, c'est parce que nous voulons participer et donner nos points de vue et nos idées pour que vraiment le vote des Burkinabés de l'étranger soit pris en compte par le gouvernement et que nous puissions participer à cela. Parce que pour nous, c'est une promesse qui a été faite depuis longtemps. Bon, je pense que le ministre nous a donné des arguments, que nous restons toujours, je l'ai dit, nous restons toujours sur notre fin. La décision prise par les autorités de la transition de reporter à des échéances ultérieures le vote des Burkinabés de l'étranger ne rencontre pas ici l'assentiment de tous. Les manifestants du jour demandent au gouvernement de la transition de revenir sur cette décision qui, selon eux, les prive de leurs droits civiques. Une exigence qui a fait monter le mercure à tel point qu'il a fallu l'escorte de la délégation burkinabé par les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Le pire a été évité, mais les stigmates restent gravés dans les mémoires. Ce qui s'est passé, c'est une perturbation due à quelques individus, à un groupuscule, et même si cela déteint sur l'ensemble de la communauté pour le fait que la rencontre n'ait pas pu donc se poursuivre, donc on peut en tout cas le regretter fortement.
Maintenant, nous continuons de sensibiliser nos compatriotes, nous continuons à les dire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi, mais ceux qui ne le sont pas, nous n'avons pas autre choix que de considérer que c'est des prises de position a priori, puisque la mission n'a même pas eu le temps, n'est-ce pas, de leur dire quoi que ce soit. Et donc, de ce point de vue, nous les laissons avec, n'est-ce pas, les convictions qu'ils ont, si tant il est qu'ils pensent que les autorités de la transition sont là pour faire autre chose que de travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Nous avons conscience de ce que nous devons faire. Nous avons pris cette décision douloureuse en toute responsabilité et nous allons poursuivre donc l'explication pour que les Burkinabés de la diaspora sachent que personne n'est contre eux. C'est des Burkinabés comme nous. Ils sont aussi importants que ceux qui sont à l'intérieur. Pour l'intérêt général de la nation, la délégation gouvernementale opte pour une autre forme de concertation, celle de dialoguer avec les chefs de communautés burkinabés et les démembrements de la CENI en vue de faire passer le message sur les raisons de ce report du vote des Burkinabés de l'étranger. Le vote des Burkinabés de l'étranger n'est pas remis en cause, premièrement. Deuxièmement, dès à présent, des dispositions pratiques devront être prises pour l'identification des compatriotes de l'étranger. Ensuite, des dispositions pratiques pour leur recensement ultérieur. Et enfin, un ensemble de dispositions pour l'administration du scrutin qui va se passer à l'étranger. Regardez, nous sommes ici, à l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan. Vous voyez un peu la configuration des lieux. Je me demande où est-ce que vous pourrez placer un bureau de vote, par exemple, ici. Voilà, c'est un certain nombre donc, de dispositions comme ça qui doivent être prises. On doit échanger normalement avec les puissances étrangères pour pouvoir identifier un certain nombre donc, de lieux qui peuvent permettre la tenue du scrutin, qu'on puisse passer ces accords avec la puissance étrangère, que ces différents lieux qui vont être déterminés puissent bénéficier du principe de l'extraterritorialité. Il nous a rassuré que le vote de Burkinabé n'a pas été supprimé, mais que ça a été ajourné. Cela pourrait avoir lieu plus tard, mais que pour l'heure, des difficultés techniques, des difficultés organisationnelles ne permettent pas aux Burkinabés de l'étranger de prendre part aux élections à venir. La sensibilisation doit se poursuivre. C'est l'instruction donnée à ces leaders de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire en vue de ramener ce groupe de jeunes à la sérénité. L'image et l'intérêt du pays des hommes intègres obligent. Et puis, je vous le disais en titre, les avocats dans le dossier Thomas Sankara exigent des actes concrets venant des autorités de la transition. Les engagements pris doivent être respectés, clament-ils, dans le seul but que la justice soit enfin rendue à la famille du défunt président du Burkina Faso. Karim Patrick Namouano a pris part à la conférence de presse tenue ce matin et voici son compte-rendu. 18 années d'attente et toujours pas de réponse. Ces avocats veulent justice dans le dossier Thomas Sankara. L'insurrection populaire a été pour eux du pain béni, mais hélas, leur soif de justice n'est toujours pas étanchée. Les déclarations des autorités de la transition ne les rassurent pas non plus. Les différentes lenteurs nous désolent, ça il faut le dire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous pensons que les paroles devraient maintenant céder la place aux actes concrets. Les avocats ne s'avouent pas vaincus pour autant. Leur quête est loin d'avoir connu son épilogue. La prochaine étape, c'est la justice militaire. L'audience que nous avons reçue, le Premier ministre, en tout cas, a dit à son ministre de la Justice de tout faire pour que dans les délais les meilleurs, le dossier puisse être confié à la justice militaire avec la désignation d'un juge d'instruction qui aura pour charge d'instruire l'affaire Sankara. Ils ont pris bonne note des décrets autorisant l'exhumation et l'expertise du corps de Thomas Sankara. Cependant, ils estiment que cette tâche n'incombe pas à la famille du défunt. Qui doit procéder? Pour nous, le devoir incombe à l'autorité et dans le cadre de la procédure. L'espoir d'une justice pour Thomas Sankara est permis. C'est la principale source de motivation des avocats.
Une nouvelle façon de communiquer pour la radio Omega, la grille des programmes, l'habillage, mais aussi une application smartphone sont autant de nouveaux produits que la chaîne propose désormais à ses auditeurs. Une soirée s'est tenue dans un hôtel de la place pour donner un avant-goût de la radio Omega, nouvelle version. Présentation Draman Guéné. Ici en direct, comme un peu partout lors de grands événements, le reporter de la radio Omega retransmet la cérémonie de présentation des nouveaux programmes de la radio. Des programmes qui seront suivis au-delà des zones habituelles de couverture de la radio grâce à cette application smartphone. Radio Omega qui se met au standard international dans sa façon de travailler, aussi dans son feeling, aussi a voulu réunir les uns les autres pour leur offrir cette soirée, mais surtout c'est une occasion pour nous de présenter nos nouveaux programmes et de lancer une application smartphone. La grille consistera donc à permettre à l'ensemble de nos auditeurs d'être très informés sur tous les secteurs de la vie, que ce soit sur le plan de la vie politique, le culturel, le social, bref, l'ensemble des secteurs de la vie politique seront abordés sur notre antenne chaque matin. La radio Omega, radio d'information en direct par excellence, a connu sa notoriété surtout pendant l'insurrection d'octobre dernier. Je suis vraiment content de ce qu'ils font. C'est clair qu'ils ont quand même des gens un peu partout. Et quand ils donnent des nouvelles, c'est comme s'il y avait quelqu'un de leur radio à cette place-là. Cette nouvelle grille des programmes offre la possibilité aux auditeurs de la radio Omega de varier leurs informations. Ils ont maintenant au programme Omega Matin, chronique sport, politique, économique et des faits divers. Et dans une ambiance plus studieuse, une conférence publique a réuni professeurs et élèves des écoles nationales d'administration en Afrique. Certains, venus de l'Hexagone, ont partagé leurs expériences avec les autres. Les défis des écoles nationales d'administration ont été exposés aux étudiants de l'ENAM à Ouagadougou. Les précisions avec Maxime Zongo. Initié par l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM, ce panel, selon les organisateurs, vise à permettre aux étudiants et au grand public de partager les expériences venues d'autres horizons. Défis des ENA africains était le thème de cette conférence publique. Une conférence animée par les professeurs Alioune Badara Fall de l'Université de Bordeaux et Jean Pascal de l'ENA de Paris. Après avoir situé le contexte et les motivations de la création des ENA sur le continent, les conférenciers se sont ensuite appesantis sur le rôle que jouent ces écoles dans la modernisation de l'administration publique. Symbole d'une élite au service du public et de l'intérêt général, les ENA, selon eux, sont au cœur de la dynamique du développement. L'administrateur civil doit par conséquent être intègre, avoir pour souci la transparence et l'équité dans sa gestion au quotidien. C'est pourquoi, selon les conférenciers, une formation de qualité qui s'appuie sur ces vertus est indispensable. Pour répondre et s'adapter aux exigences d'un monde en mutation, des réformes s'imposent. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.